Eh bonjour, ça va? Je vous ai manqué? Tu es qui? Yes, ok, bon ben on commence tout de suite alors. Ça, c'était il y a 13 ans. Si vous vous sentez vieux, bah c'est que vous l'êtes sûrement, hein. Vous allez bientôt tous mourir. Bon, plus sérieusement, Angry Birds, c'est une franchise qui a décollé, qui a connu un putain de succès, et elle s'est éclatée, et franchement, elle continue de se cracher encore et encore, genre, elle est masochiste. Allez, je vous raconte tout ça. C'est parti pour l'histoire d'Angry Birds. Bon, déjà, commençons par le commencement. Voilà, le jeu, il est sorti en 2009 sur iPhone et Nokia. Ouais, Nokia, posez pas de questions. Il a été créé par le studio Rovio, qui d'ailleurs a créé d'autres jeux dont on se branle complètement. Et alors, on est en 2009, le jeu sort et il marche grave bien. Genre, il est top 1 des jeux mobiles mondialement. Et pour un jeu mobile, c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'à l'époque, bah, les jeux mobiles, c'est pas forcément un truc giga développé. Bref, ça marche grave. Il y a une version gratuite, la première à laquelle j'ai joué d'ailleurs, et une version payante qui va d'ailleurs devenir gratuite bien plus tard. Bon, et aussi là, pour ceux qui dorment au fond de la classe et qui connaissent pas du tout Angry Birds, enfin, bon, alors, pour pas du tout connaître Angry Birds en 2023, faut pas juste dormir au fond de la classe, hein, faut être genre mort au fond de la classe. L'histoire, c'est que t'as des cochons verts qui volent les œufs d'oiseaux qui ont des pouvoirs spéciaux, et du coup, tu balances ces oiseaux avec une fronde sur des structures pour éclater les cochons pour récupérer les œufs. Voilà, bon, c'est un scénario de mec qui a pris du LSD, je vous l'accorde, mais ça marche bien. Alors, du coup, le jeu est sympa, il marche par chapitre, et franchement, c'est très cool parce qu'il est mis à jour régulièrement. Et bien évidemment, quand tu fais un jeu qui marche, forcément, tu fais une suite. Donc, Angry Birds Seasons, ça sort en 2010 avec plein de niveaux sur le thème des différentes saisons, genre Halloween, l'été, Noël, la commémoration de la montée au pouvoir de Staline. Oh putain, c'est incroyable! Bref, du coup, Angry Birds Season, c'est pas mal comme concept parce que du coup, bah, il y a des mises à jour assez régulièrement avec les nouvelles saisons qui arrivent. Et d'ailleurs, le jeu principal, il devient gratuit entre temps. Et bon, alors moi, faut savoir que mon grand-père, il avait été d'accord pour me l'acheter, hein. J'étais un privilégié. Du coup, voilà, Angry Birds et Angry Birds Season, c'est sorti, c'est très cool. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une suite, évidemment. Alors, en 2011, c'est Angry Birds Rio qui sort. Et celui-là, il était très cool aussi parce qu'il a mis en place des combats de boss contre les personnages du film Rio, qui a été développé par Blue Sky, qui a donc accepté de faire une collab avec Rio. Donc déjà, on voit que la franchise commence à avoir pas mal de notoriété. Rio, ouais, un film que j'ai torché, genre je l'ai vu plus de 10 fois, hein. Et je suis un malade, ok, je connais les chansons du film par cœur. Tous les oiseaux du Brésil. Tu vas la fermer. Ah non. Ensuite, il y a Angry Birds Friends qui sort, et je vais être honnête, les events étaient cool, et voilà. Le reste, on s'en cogne un peu, hein, c'est juste un jeu où il y a un classement, et bon, sans plus. Bon, passons aux choses sérieuses. Là, un jeu que tout le monde a kiffé, genre beaucoup disent que c'est le meilleur jeu, Angry Birds Space. Bon, évidemment, vous vous en doutez, ça se tape dans l'espace, quelques nouveaux pouvoirs très sympas, et surtout un nouvel oiseau de glace qui est un cube. Et on peut dire que c'est Ice Cube, par rapport au rappeur Ice Cube. Et alors pareil, hein, des combats de boss sympas, des univers variés, donc vraiment jeu très cool. Jusque là, Rovio, ils enchaînent les masterclass, bravo, hein. Comme on dit sur Twitter, c'est quoi ce poulet là? C'est quoi ce poulet? Mais attention, le vrai poulet, il arrive maintenant, là, tout de suite. Première fois de ma vie que j'étais hype pour la sortie d'un jeu, c'est pour dire. Angry Birds Star Wars qui sort en décembre 2012. Vraiment, jeu incroyable. Tu peux utiliser la force, un sabre laser, des blasters, tout. Tu peux même te taper Leia. Bon d'accord, ça c'est faux, mais le reste il était grave cool quand même. Évidemment vous en doutez, combat de boss contre Dark Vador, l'empereur, donc c'est génial. C'est génial. Et en septembre 2013, Angry Birds Star Wars 2. It was perfect. Perfect. Ça a adapté la prélogie, c'est ma préférée d'ailleurs. Et on peut jouer les Sith aussi, il y a tous les personnages, il y a vraiment tout le monde. Bon, vraiment que des bangers. Genre, les jeux, ils sont tous trop cool. Jusque là, la franchise se porte vraiment bien. Et d'ailleurs, en 2013, Angry Birds Toons sort. C'était des mini courts-métrages qui passaient sur Gulli. Et, info importante, il y a l'annonce d'un film qui fait surface, mais genre pas de date, rien. On sait juste qu'il va y avoir un film, on n'en sait pas plus. Ouais, vous voyez, cette info, c'est un petit peu comme l'iceberg dans Titanic, tu vois, genre, il est là, on le voit, mais bon, on s'en soucie pas trop. Bon, alors je vais sauter quelques jeux comme Angry Birds Stella ou Angry Birds Go, qui sont des jeux très cool, hein, pour arriver directement en 2014 avec Angry Birds Transformers, qui a un gameplay complètement différent, mais alors perso, je trouve que c'est pas le meilleur, parce qu'en fait, on avance vraiment trop lentement dans l'histoire, donc pas ouf, mais le gameplay, bien sûr, reste très sympa. En juillet 2015, c'est Angry Birds 2 qui sort avec plein de nouveaux niveaux, un petit peu à la Candy Crush, genre ça s'arrête jamais, vous voyez le délire, mais bon, alors c'était sympa, mais sans plus. Mais en mai 2016, c'est Angry Birds le film qui sort, et c'est à partir de là que la franchise va peu à peu se péter la gueule. Bon, alors déjà, parlons du film très vite fait. Bah moi j'ai aimé, l'histoire est simple, il est sympa, il est bien fait, assez fun, donc voilà, moi je valide. Je valide. Et le souci avec ça, c'est que bah, il y a une promo qui doit être faite, forcément, il y a un film qui existe, et il faut montrer qu'il existe, alors du coup, bah, faut faire des jeux.
Et là ça va mal tourner. Donc déjà, les designs des Angry Birds dans les jeux originaux sont remplacés par ceux des films sur les illustrations et je trouve vraiment ça pas dingue du tout. Mais le pire les gars, c'est pas ça, c'est les jeux qui sortent. Oh, pourquoi? Genre Angry Birds Holiday. Regardez ça, vraiment premier degré, regardez-moi ça. Puis les nouveaux jeux, sérieux, genre Angry Birds Match, c'est littéralement Candy Crush. Voilà, donc on passe à des jeux avec un univers varié et un petit peu d'action, à juste, on aligne 3 trucs et ça disparaît, voilà, c'est super. Genre dites-vous, dans 10 ans, votre daronne sur Facebook, elle pourra peut-être jouer à Angry Birds Match. C'est vraiment un level de jeu Facebook. Bref, évidemment, vous en doutez, les jeux bid, enfin, ils marchent bien moins que les précédents. On peut pas dire qu'ils bid, parce qu'il y a quand même des téléchargements. Mais vous en doutez, quasiment tout le monde reste tourné vers les anciens jeux, donc du coup, les derniers, bah, ils rapportent moins d'argent. Et du coup, là, Rovio, ils se disent qu'il faut faire quelque chose, tu vois. Donc ils ont annoncé très récemment Angry Birds 3, qui adaptera la récente trilogie faite par Disney, une suite à Angry Birds Space, et un autre jeu dont on ignore encore tous les détails, et ensuite... non, je déconne, ils ont tous supprimé du sport. Ouais, en février 2023, tous les jeux ont été supprimés, à part les jeux récents. Et quand je dis tous les jeux, c'est tous les jeux, hein. Donc l'Angry Birds original, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, tout ça, ça a été dégagé. Donc en gros, sans Aptoide, vous pouvez plus du tout y jouer. C'est le pire move du monde, vraiment, genre Rovio a bidé sévère. Bon, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais au moins, les gens, tu vois, ils jouaient encore au jeu, il est téléchargé légalement. Là, c'est même plus le cas. Et même en vrai, les anciens jeux, ils avaient commencé aussi à se casser la gueule. Genre dans l'Angry Birds original, il y avait un système de gemmes, de pièces qui avait été mis en place. C'était affreux. La franchise s'est vraiment explosée après le film et elle s'est enfoncée dans la merde petit à petit. Bon d'ailleurs j'évoque quand même qu'il y a un second film qui est sorti, j'en parlerai pas parce que je l'ai pas vu, mais bon voilà, c'était juste pour l'anecdote. Mais retournons de situation, récemment Rovio a été racheté par Sega. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant, tout ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est juste attendre ce qui va se passer et prier pour qu'il y ait à nouveau de bons jeux, s'il vous plaît. Angry Birds, c'était une franchise giga cool avec des jeux très sympas. C'était simple comme concept, mais moi, c'est ce que j'aimais. Alors honnêtement, ramenez ça, s'il vous plaît. Bon, voilà, les gars, c'était la petite histoire d'Angry Birds. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez liker, commenter et vous abonner, évidemment. On est plus de 600 d'ailleurs, ça, c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo, vraiment différente des autres, vous aura plu. On se retrouve très bientôt, vous inquiétez pas, vous m'aviez manqué, mais je suis de retour. Tu es qui? Non mais oh, c'est bon, on a compris là.